Et bien voilà, Angela qui s'installe. Bonjour Angela. Bonjour Samuel, vous allez bien? Ça va super bien. Alors, vous avez décidé d'oublier votre santé pour l'environnement, c'est ça. Bonjour Non, on n'a Serge. pas oublié notre santé pour l'environnement. Bonjour Serge. Je ne réponds pas. D'accord. Considérez que On je se ne suis comprend. pas là. Alors, mesdames, messieurs, dans le processus de prise en charge des maladies, vous le savez, l'usage du médicament n'est pas anodin. Il est tout aussi essentiel que délicat. Je vous dis un grand bonjour et en partant de ce constat, nous allons nous poser une grande question ce matin. Comment réussir à bien prendre son médicament? Docteur Harel Zanou, qui est pharmacien, mais aussi directeur de l'application Dis-moi Docteur, est avec nous. Et c'est avec lui que nous allons avoir les réponses idoines à ces interrogations par rapport aux médicaments. Bonjour, docteur. Bonjour, madame la journaliste. Alors, une question tout à fait basique, puisque c'est de lui qu'il s'agit. C'est quoi un médicament? Comment un pharmacien définit-il un médicament? Mais je ne suis pas seule sur le plateau. À toi, hasard. Vous m'avez salué, mais bon. Non, c'est pas toi hasard. Donc c'est un hasard. C'est pas toi hasard que vous n'êtes pas ici, Angela. Continuez, Angela. Non. Faites comme vous voulez aujourd'hui. Il m'a dit bonjour, mais il ne vous a pas dit bonjour, donc je lui Je rappelle voudrais que vous soyez rassurés. Bonjour Samuel, bonjour Serge. Bonjour. Bonjour, J'allais en arriver de bienvenue. toute façon. Merci. Alors, je vous demandais comment un pharmacien définit médicament. Alors, le pharmacien, en tant que scientifique, se basera certainement sur les définitions qui existent déjà, qui sont homologuées, notamment par l'OMS. Alors, ce que nous mettons dans le médicament aujourd'hui, c'est toute substance ou toute composition qui est présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives, aussi bien à l'égard des maladies humaines ou animales. Ça, c'est une définition un peu scientifique, mais si on doit être terre à terre, c'est tout produit qu'on vous présente. Ce produit-là, ça peut être un mélange, comme ça peut être une seule substance. Mais à partir du moment où ce produit-là possède un certain nombre de propriétés, notamment ce produit-là permet de guérir une maladie ou de prévenir une maladie, ou bien même si ce produit-là aide à faire le diagnostic de cette maladie-là, on va considérer ce produit-là comme un médicament. D'accord. En tant que tel, est-ce que c'est normal après de dire que médicament est une drogue? Alors, je pense que ce thème-là, il faut essayer de clarifier parce que, vous savez, en anglais, quand on veut dire médicament, on dit déjà drogue. Ce que nous, dans le milieu francophone, nous appelons drogue pour la plupart du temps, en fait, c'est une catégorie de médicaments qu'on appelle les stupéfiants en réalité, qui sont en réalité des médicaments. Alors, ces stupéfiants-là, un de leurs inconvénients, c'est que ça peut entraîner un phénomène qu'on appelle la dépendance. C'est que quand vous prenez ces médicaments-là, à un moment donné, vous pouvez en être totalement dépendant. Donc, c'est cet effet-là, pervers, cet effet pervers, qui fait que ces produits-là sont prohibés et sont sous contrôle strict médical. Donc, C'est pour ça qu'on parle de drogue. Voilà, exactement. Et quand la dose n'est pas respectée aussi, on peut parler de drogue, non? Dans ce cas, on parlera plutôt de poison. D'accord. Oui. Alors, quels sont les éléments constitutifs d'un médicament qui vont lui permettre après d'agir sur l'organe pour soulager le malade? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand vous prenez un médicament, il y a cette partie du médicament là qui va faire l'action souhaitée. Je suppose que vous avez un mal de tête et que vous devez prendre du paracétamol par exemple. Dans le paracétamol, dans ce comprimé de paracétamol que vous prenez, il y a une partie qui va vraiment être déterminante, qui va agir sur votre mal de tête. Cette partie-là, c'est ça qu'on va appeler le principe actif ou la substance active. Et comme dans le groupe de Mots le dit, c'est que c'est la partie du médicament qui va agir directement sur votre maladie. Donc, c'est la substance active. Alors, ce paracétamol-là, vous convenez aujourd'hui avec moi que vous pouvez l'obtenir aussi bien en comprimé qu'en sirop, qu'en suppositoire ou toute autre forme. Parfois même, on a la forme injectable pour que ça aille un peu plus vite. Et pourtant, c'est la même molécule de départ. Donc, cette molécule-là sera le principe actif, mais il va utiliser un véhicule pour pouvoir être administré. Donc, ce véhicule, en fonction de ce véhicule-là, on va pouvoir choisir la forme ou bien on va pouvoir choisir la voie d'administration. Donc, ce véhicule-là
va s'appeler excipient. Donc aujourd'hui, quand vous prenez un médicament, c'est le principe actif plus son excipient. Mais on est allé plus loin aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte que en prenant les deux, comme ça, on ne peut pas vraiment les appeler médicaments. Il faut ajouter ce qu'on appelle le conditionnement, c'est-à-dire cet emballage-là, aussi bien primaire que secondaire, qui va permettre, qui a plusieurs rôles, le rôle d'identification, de protection et beaucoup d'autres rôles. Et le goût aussi, parfois. Et le goût aussi, parfois, effectivement. Parfois, le principe actif, il est peut-être bizarre. Et pour permettre à ce que ce soit agréable, on pourrait conditionner ça autrement. Alors, finalement, par quel mécanisme un médicament pris, par exemple, par voie orale, va pouvoir agir, par exemple, au niveau de la prostate pour diminuer son inflammation? Ça, c'est un exemple. Alors, quand je parle de votre exemple tout simple, c'est que un médicament, pour ce médicament-là précisément dont vous parlez, a un mode d'action que j'appellerais une action directe en fait. Parce que vous prenez le médicament et ça va directement agir sur l'organe concerné. Mais il n'y a pas que ce mode d'action. Il y a par exemple des médicaments qui vont agir en modifiant un certain nombre de paramètres, notamment des paramètres biologiques et des paramètres chimiques. La conséquence, c'est quoi? Vous avez peut-être une inflammation. Vous savez qu'une inflammation, c'est tout un processus qui implique des substances chimiques, qui implique des substances biologiques. Donc, ce médicament-là va agir sur ce mécanisme-là. Ça, c'est un mode d'action. Il y a d'autres modes d'action, par exemple, quand vous prenez le cas des antibiotiques, qui n'agissent généralement pas sur l'organe concerné. Ça n'agit pas sur l'homme, en fait. Ça va agir sur les microbes qui sont un peu des parasites, des êtres qui vivent aux dépens de l'être humain. Donc, en fonction de l'effet, en fonction de la thérapie, on va pouvoir définir plusieurs modes d'action des médicaments. Oui, ce qui me gêne, ce qui me paraît souvent bizarre, c'est que si on prend un suppositoire, il est parfois administré aux enfants pour les maux de tête. Mais on va le mettre au niveau du rectum. Et comment est-ce que ça quitte le rectum jusqu'à venir au niveau de la tête pour finalement le guérir? Ce phénomène-là, on l'appelle absorption en réalité. L'absorption, c'est quoi? C'est que vous déposez le médicament sur un site et ça va passer de son site vers le sang. Généralement, quand vous prenez la voie dont vous parlez, la voie, nous on regroupe ces voies-là sur la voie entérale. Ça concerne le rectum et ça concerne également la voie orale. En réalité, quand vous prenez le tube digestif, il y a deux façons d'atteindre le tube digestif. Soit vous l'atteignez par le haut, donc par la bouche, soit vous l'atteignez par le bas, soit par l'anus en fait. Donc, le médicament, une fois au niveau de l'intestin, parce que l'intestin grêle de façon générale est le lieu par excellence où il y a absorption du médicament. Il y a un réseau de vaisseaux sanguins, donc c'est richement vascularisé, qui permet au principe actif ou aux médicaments que vous avez absorbé, que vous avez pris, de passer de l'intestin vers le sang. D'accord? Donc, quand vous prenez la voie rectale, c'est le même phénomène qui va se passer parce que ça va finalement se retrouver au niveau de l'intestin. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a des facteurs qui peuvent effectivement influencer, bien entendu. Parlez-nous de ces facteurs-là. Alors, quand on prend la voie rectale, par exemple, et que l'enfant, parce que c'est une voie de prédilection chez les enfants, parce que c'est également une voie qui permet une absorption optimale, en fait. Quand vous prenez cette voie-là, par exemple, quand le rectum est chargé, quand l'enfant n'est pas allé à la selle il y a longtemps et que le rectum est chargé, vous êtes d'accord avec moi que la présence de matière fécale ou la présence d'autres influencer l'absorption. Forcément, va influencer l'absorption. Donc, il y a cet aspect-là. Mais il y a que, même au niveau de la voie orale, c'est pareil. Il y a la présence de repas ou bien la présence de bols alimentaires ou bien la présence d'un certain nombre de facteurs qui peuvent influencer l'absorption du médicament, soit en le diminuant, soit en l'augmentant. En parlant d'absorption, est-ce que c'est ce qui explique le fait qu'on demande souvent aux patients de croquer le médicament avant de le prendre? Oui, vous savez, les médicaments ont plusieurs modes d'action. Si par exemple on vous demande de croquer le médicament, c'est que dans le profil, il y a ce qu'on appelle la pharmacocinétique. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'étude de la vitesse et du mode de passage du site d'administration
vers le sang, si on veut être classique. Donc, ça va aussi dépendre de là où le médicament va agir. Généralement, quand on demande aux gens de corquer le médicament, c'est que pour la plupart du temps, ces médicaments-là ont un effet local en fait. Donc, on se dit, si vous l'avalez, c'est que ça ira directement dans l'intestin, il y aura une absorption et ça va se retrouver plus facilement dans le sang et plus rapidement dans le sang. Mais si vous le croquez, c'est qu'on estime que ça a certainement un effet sur le tube digestif. Donc, vous nous dites qu'on n'est pas tenu systématiquement de croquer le médicament. Ah non, il faut le faire très attention. Il faut faire très attention et il faut scrupuleusement respecter ce que votre pharmacien ou ce que votre médecin vous dit. Quand le médecin vous dit d'avaler le médicament, il faut l'avaler. Quand le médecin vous dit de le croquer, il faut le croquer. Quand le médecin vous donne les instructions, il faut le faire. Parce que l'inconvénient, c'est quoi? C'est que chaque médicament a été fait pour une administration bien déterminée. Donc, dès que vous changez le mode d'administration, vous changez la façon d'absorber le médicament et vous changez également sa façon d'agir. Voilà. Et tout à l'heure, vous nous parliez des repas qui pourraient influencer le mode d'action des médicaments. Finalement, comment il faut prendre son médicament pour réussir à bien se traiter? Est-ce que c'est avant le repas, à jeun, ou peut-être au milieu du repas? J'en sais rien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de médicaments. Il y a des médicaments où on vous dit, par exemple, de le prendre avant le repas. Il y a des médicaments qu'on vous demande de prendre après le repas. Et il y a des médicaments qu'on vous demande même de prendre au cours du repas. Alors, quand je prends le premier, où il faut manger avant de prendre le médicament. Vous savez, il y a des médicaments qu'on appelle des médicaments, en termes chimiques, des médicaments liposolubles. C'est-à-dire que ces médicaments-là requièrent la présence de matières grasses pour pouvoir être facilement absorbés. Je prends l'exemple classique des CTA, des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine aujourd'hui. Vous allez remarquer que le médecin vous met la pression pour que ne serait-ce qu'un peu de repas vous puissiez prendre avant de prendre ce médicament-là. Parce que si vous ne prenez pas un aliment lipidique, un aliment avec de la graisse, c'est qu'il y a une faible probabilité pour que le médicament soit correctement absorbé. Il y a des médicaments, on vous dit de prendre au milieu des repas. Au milieu des repas, simplement parce qu'on estime que ces médicaments-là peuvent éroder votre paroi digestive. Donc, ces médicaments-là peuvent agresser. Quand je prends les anti-inflammatoires, par exemple, non stéroïdiens, tels que l'ibuprofène, le diclofénac, tout ça, quand vous les prenez et que vous ne prenez pas garde de les prendre au milieu des repas, c'est que ça peut facilement éroder votre tube digestif. Et il y a des médicaments maintenant qu'il faut prendre après, disons avant le repas, parce qu'il faut avoir l'estomac assez vide. Ces médicaments-là ont des propriétés chimiques qui font que dès que vous les mettez en contact avec d'autres substances, notamment les aliments, ça peut fortement influencer sur leur absorption, notamment en diminuant l'absorption de ces médicaments. Donc pour ces médicaments-là, par exemple, on vous dira de prendre ça avant le repas, ou carrément, il y a des médicaments, comme je le disais tantôt, qui ont des actions locales. D'accord? Pour ce genre de médicaments, pour parfois faire en sorte que, quand je prends l'exemple des anti-helminthiques, les déparasitants de façon classique, tout le monde sait que les déparasitants, leur effet n'est pas dans le sang, puisque les parasites ne sont pas dans le sang, les parasites sont dans le tube digestif, exactement. Donc pour ces médicaments-là, le médecin vous dira, quand vous allez prendre votre aliment le soir, vous pouvez prendre ça parce que lui, il veut faire en sorte de diminuer son absorption au niveau intestinal pour que ça soit concentré. Ce sera ma dernière question, c'est par rapport au jus. Parfois, on a des difficultés. Bon, on se dit qu'il ne faut pas prendre son médicament, par exemple, avec, excusez-moi de le dire comme ça, du Coca-Cola, un jus de fruits, ça peut être naturel, ou alors un peu de vin. Est-ce que je peux prendre parfois mon médicament avec de l'alcool? Vous voyez, il y a cette tisane-là aussi où on nous demande de mettre du soda-bi ou quelque chose comme ça dessus. Alors, il faut faire extrêmement attention. Les jus de fruits ne sont pas aussi inoffensifs qu'on pourrait le penser, en tout cas vis-à-vis des médicaments. Parce que avant tout, vous allez remarquer, c'est des jus qui ont des propriétés, qui ont des pH déterminés. Donc, ça peut être acide comme ça peut être basique. Vous savez, les médicaments aussi, pour la plupart, c'est des produits chimiques. Vous imaginez, vous prenez un acide que vous mettez en contact avec une base, il y a ce qu'on appelle une réaction acido-basique. Et ça pourrait changer tout. Oui, vous allez transformer votre principe actif en métabolite
d'accord, parfois même plus pervers que les effets secondaires Donc parfois, du médicament. il y a des choses qui circulent sur WhatsApp et les réseaux sociaux et qui nous disent que les gens ont mélangé tel produit à tel produit et que finalement ça a ça causé donne la de mort. tel Parfois, c'est donc vrai. Ah oui. Je prends par exemple le pamplemousse, je ne sais pas. Alors, le pamplemousse, vous savez, c'est un produit un peu particulier parce que ça n'agit pas que sur le tube digestif ou ça n'agit pas qu'en influençant sur le médicament que vous prenez. Ça agit sur le foie. Il y a dans notre jargon un phénomène qu'on appelle le premier passage hépatique. En fait, dès que le médicament il est absorbé, ça rentre dans le sang. Le médicament est obligé de passer dans le foie par le système veineux avant maintenant de continuer son chemin. Quand ça arrive au niveau du foie, le foie c'est un carrefour métabolique, c'est qu'il y a beaucoup de transformations qui peuvent se faire. Et malheureusement, le pamplemousse, son effet ne reste pas que dans le tube digestif. Le pamplemousse va jusqu'à influencer sur cet effet de premier passage hépatique. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il est recommandé d'éviter autant que possible le jus de pamplemousse pendant qu'on est en train de prendre un traitement. De façon générale, il faut noter que quand vous voulez prendre un traitement et que vous devez utiliser un jus de fruit, par exemple, il faut que ce jus de fruit-là soit choisi par votre médecin. Parfois, ça peut vous aider à améliorer Et l'absorption. le lait, le yaourt. Oui, le yaourt et le lait, par exemple, c'est des matières, ça contient beaucoup de matières grasses. D'accord? Quand vous venez prendre un médicament qui ne nécessite pas que l'absorption soit accompagnée de matières grasses et que vous prenez, c'est que vous allez avoir une faible absorption. Ce qui est recommandé, c'est de prendre de l'eau, tout simplement. C'est plus facile. J'ai une question, je la pose au nom de Serge. Est-ce que quelqu'un qui est sous antibiotique, il peut prendre une bière? Alors, l'alcool, vous savez, de Non, façon je n'ai pas dit générale, l'alcool, j'ai dit la bière. Oui, bon, la bière. Pour faire court. D'accord. Vous savez, la Moi, bière, j'ai ça parlé contient, du vin. D'accord. la on m'a bière, pas ça répondu. contient généralement jusqu'à 18%, je crois, d'alcool. Ok. Et l'alcool, C'est le en plus fait, fort. Hein, ouais. le plus fort. Vous savez, l'alcool, son effet sur le tube digestif, c'est que ça va éroder la paroi du tube digestif. Ça, plusieurs personnes ne le savent pas. Donc, ça va agresser la paroi du tube digestif. Et ça va, c'est un peu comme... ça ouvre un peu une vannes. porte, les vannes, exactement. Donc, dès que vous prenez votre antibiotique, il y a ce qu'on appelle un profil pharmacocinétique, en fait. Les médicaments, en fait, il y a ce qu'on appelle une marge thérapeutique. C'est-à-dire qu'une concentration qu'on ne doit pas dépasser pour que ça ait un effet. Quand ça dépasse, ce n'est pas bon. Quand c'est en dessous, ce n'est pas bon. Quand vous prenez votre bière avec votre antibiotique, par exemple, c'est que ça va potentialiser l'absorption de l'antibiotique et ça pourrait potentialiser un certain nombre de choses. Vous savez, les Ça veut dire quoi, antibiotiques, potentialiser? c'est que ça augmente un D'accord. peu l'effet de ces médicaments. Vous savez, les antibiotiques, par excellence, sont éliminés au niveau rénal. Vous imaginez Ouais. que vous agressez votre rein et qu'à la suite, vous allez vous On retrouver... peut Donc, Ouais, ouais. résultat des courses, c'est Il pas faut bon. prendre Non, son ce n'est médicament pas bon. avec de l'eau. Avec de l'eau, Avec tout de l'eau. simplement. Donc, et les Ou suivre les tisanes, les recommandations. tiges, et on met de... Je pense que c'est une façon extraordinaire de Les consommer infusions. tout simplement de l'alcool. Et puis, une question, hein. Vous parlez tout à l'heure d'aliments, de médicaments et tout. J'ai déjà vu des gens demander à leur enfant de mettre le comprimé dans une boule de De pâte. pâte. Et d'avaler. Et Parce que d'avaler. c'est... On a tous fait ça. Oui. Alors, Bon ou mauvais? Vous savez, comme je le disais, ça peut être bon, comme ça peut être mauvais. Tout va dépendre du type de médicament. Mais généralement, il faut scrupuleusement prendre l'avis du pharmacien. Parce que le pharmacien, lui, dispose de connaissances, en tout cas théoriques, pour vous dire si la pâte que vous voulez prendre ne va pas empêcher le médicament d'être correctement absorbé. Sinon, dans l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, c'est que on essaye de tenir compte d'un certain nombre de limites, notamment au niveau du goût, pour reformuler un certain nombre de substances. Si l'enfant, par exemple, en voulant prendre son comprimé, trouve ça amer, je suis convaincu que si vous vous rapprochez de votre pharmacien, il vous donnera une forme plus agréable à prendre, soit directement par voie orale ou bien même par voie rectale, pour que l'enfant ne soit pas Ouais, obligé ne sente pas. de sentir le goût. Dans tous les cas, il faut se référer à un professionnel de santé. Bah ouais. Alors, merci à vous, docteur. Il y a une question de téléspectateur. Il dit, lorsque je n'ai pas, j'ai oublié une prise, qu'est-ce que je fais dans la journée? Ah oui, ça c'est important. Vous savez, en termes d'oubli, il y a deux possibilités. Lorsque vous oubliez de prendre un médicament et qu'il se passe 30 minutes, 1 heure, vous pouvez toujours prendre le médicament. Ah, d'accord. Mais dès que ça dépasse 2-3 heures, non seulement vous n'avez pas rattrapé
ce que vous n'avez pas pris, mais vous continuez le traitement normalement. Il n'y a pas à se dire, voilà, j'ai oublié un médicament, j'ai oublié un comprimé, il faut que je me rattrape. Non, on ne rattrape pas les médicaments. Par contre, entre le moment d'oubli et le moment où vous devez le prendre, il s'est écoulé 30 minutes à 1 heure, je pense que vous pouvez rapidement prendre le comprimé. Merci à vous, docteur Arel Zani.